Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Alors, Nicolas. vous nous parlez ce matin, Nicolas, d'une grève étonnante. Tesla, le constructeur américain de voitures électriques, fait face à d'importantes mobilisations de ses salariés dans son usine géante en Suède. Que se passe-t-il ? Je vais vous expliquer comment une grève de 130 personnes dans un atelier Tesla en Suède est devenue un mouvement de boycott généralisé qui pourrait même remettre en cause les objectifs de vente de Tesla. Alors en Suède, où Tesla d'ailleurs cartonne, mais ça pourrait même poser des problèmes en matière de production de Tesla en Europe. Alors tout commence fin octobre avec une grève assez classique parce que Tesla refuse aux syndicats suédois de signer une convention collective sur les salaires, sur le temps de travail, comme ça se fait d'ailleurs dans la plupart des pays scandinaves. Au Le lieu taux de de répondre, syndicalisation en Suède, 70%. Quand énorme. même, Et ce sont des syndicats très responsables. Au lieu de répondre aux revendications des grévistes, Tesla fait venir des employés étrangers pour remplacer les grévistes. Mauvaise idée, ça amène les autres professions et les salariés des entreprises partenaires sous-traitantes à se mettre en grève aussi. Alors le résultat aujourd'hui, très concrètement, c'est que en Suède, les bornes Tesla ne sont plus réparées, les voitures ne sont plus déchargées dans les ports, le ménage n'est plus fait dans les démonstrateurs Tesla, les ordures ne sont plus ramassées. Et accrochez-vous, la Poste suédoise ne livre même plus les pièces détachées et plus grave, elle ne livre plus les plaques d'immatriculation. Oui, Tesla ne peut pas faire travailler davantage les employés d'usines hors de Suède, au moins temporairement, pour compenser cette grève suédoise. Ouais, alors déjà, ça réglerait pas le problème de la Poste, par exemple, ou des plaques d'immatriculation, typiquement. Alors d'ailleurs, sur ce dernier point, Tesla a porté plainte contre l'État suédois et contre la Poste suédoise et vient d'obtenir gain de cause au tribunal en première instance. Mais ce genre de démarche judiciaire aggrave le conflit en réalité. Et d'ailleurs, maintenant, les autres pays soutiennent les employés grévistes suédois. Alors Tesla a essayé de faire travailler des logisticiens norvégiens, par exemple. Eh bien, ils se sont mis en grève. Et les syndicats finlandais, danois et même allemands ont fait savoir qu'ils pourraient rejoindre le mouvement. Je vous rappelle d'ailleurs que la grande gigafactory européenne de Tesla, elle est à Berlin. Bon, Tesla a des objectifs de production très ambitieux en Europe. Il est tout à fait possible qu'en raison de cette grève, elle ne puisse pas les tenir. Bon, quelle est la morale de cette grève, si je puis dire, Nicolas ? Que les Scandinaves ne sont pas des Américains et que la Suède est un pays de tradition social-démocrate où les syndicats, je le répète, qui ne sont pas marxistes, qui sont des gens raisonnables mais ont un rôle important. En fait, c'est un bras de fer symbolique entre le capitalisme américain, incarné par Elon Musk, le fondateur de Tesla, et le modèle social suédois qui d'ailleurs est loin d'être inefficace. Et d'ailleurs, je prends un pari. Je pense que ce sont les syndicats suédois qui, d'une façon ou d'une autre, vont l'emporter. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas.